Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de F1 2018 comme le titre l'annonce avis et découverte. Donc voici dans l'entrée, donc le menu principal avec toutes les options qu'on peut avoir. Donc la carrière que je parlerai plus tard dans la vidéo. Les championnats personnalisés avec plusieurs championnats qu'on peut voir. Championnat de points, les épreuves rétro. Donc les épreuves qu'on peut faire, la contre-la-montre, le multijoueur et les grands prix. Donc nous allons faire un grand prix pour vous montrer un peu comment se déroule le jeu. Donc là, nous avons les voitures modernes, les voitures rétro. Je parlerai un peu plus tard des voitures rétro. On va faire un petit grand prix avec les voitures modernes. Donc on va prendre Red Bull, Toro Rosso, Honda avec, on va prendre Pierre Gasly. Et comme nous sommes français, on va prendre le circuit du Paul Ricard. On va mettre aucune qualification en 5 tours et c'est parti. Donc on peut voir que la cinématique que vous verrez tout à l'heure est très belle, très bien faite. Les images sont très bien faites, très détaillées avec les montagnes qu'on peut voir aux alentours. Les gradins sont très bien faits. Le circuit qui est réalisé à la perfection. Si on peut noter un petit problème, c'est que le temps de chargement est quand même assez long. Mais quand même. Nous voici réunis pour un nouveau Grand Prix où le succès et l'échec se jouent en quelques millièmes de seconde, où la victoire flirte souvent avec la défaite. C'est ici que se dessine l'histoire et nous sommes sur le point d'en écrire une nouvelle page. Pour boucler un tour parfait sur le circuit Paul Ricard, les pilotes devront maîtriser 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite sur une distance de 5,8 km. La ligne droite du Mistral, entrecoupée d'une grosse zone de freinage à la chicane nord, favorisera sûrement les dépassements. Les pilotes devront également garder un œil sur les célèbres bandes de couleur rouge et bleu, hautement abrasives et destinées à ralentir les voitures en cas de sortie de piste. C'est une course difficile qui attend nos pilotes aujourd'hui. Alors dites-moi Nicolas Martin, que peut-il se passer jusqu'à l'entrée du premier virage? Eh bien pour commencer, espérons que les pilotes se comporteront correctement et qu'on aura droit à un départ sans incident. Le top départ va être le plus intéressant. Le côté propre de la grille offrira une meilleure adhérence, alors il faut surveiller les voitures qui pourraient s'en échapper. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Daniel Ricciardo s'élance de la première place aujourd'hui et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Verstappen, Valtteri Bottas et Vettel, Van Dorn, Ocon, Grosjean et Fernando Alonso, Perez, Sainz, Nico Hülkenberg et Magnussen, Gasly, Hartley, Marcus Ericsson et Sergei Sirotkin, Stroll et pour finir Charles Leclerc en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Tu as pas mal de temps avant le premier virage. Fais attention aux voitures qui vont freiner devant toi. On va peut-être pouvoir profiter d'éventuels accrochages tant que tu n'es pas impliqué dedans. Vous l'avez pu entendre dans la cinématique, la voix de Julien Febvre, qui est le commentateur de la F1 sur Canal+, et Jean-Paul Cassard, qui a été viré. Donc maintenant c'est Julien Febvre. Donc voilà, on se retrouve dans la monoplace Toro Rosso. Donc très beau décor. On est très bien mis. Le halo ne gêne absolument pas. Donc là on a les réglages. Donc là on commence une course, on va choisir notre réglage. Moi je vais prendre un réglage équilibré par défaut. Et on va commencer la course. Pas tour de chauffe, on commence directement par la course. Donc je roule en 60% avec l'IA. Donc difficile. C'est moi qui passe les vitesses. Je suis sur manette. Comparé aux autres F1, donc F1 2016 ou 2017 qui étaient sortis précédemment, l'IA ici très incisive, c'est-à-dire que fini les dive bombs. Voilà, comme dans la vraie vie, les pilotes protègent leur place, que ce soit... Oui, on peut voir qu'ils sont très incisifs.
On va essayer de passer Marcus Ericsson. Surveille les attaques de tes adversaires. Ouais, c'est... L'IA a été complètement repensée. Maintenant, c'est plus difficile de gagner des places, comme dans la vraie vie. Regardez, tout de suite, ici, tente de se rabattre sur nous. Ouais. Fini ou on tente le dive bomb et on se dit qu'il va nous laisser passer, ça c'est fini. C'est la grande nouveauté de ce jeu, qui a été complètement repensé par Codemasters, donc le développeur du jeu. Dépassement illégal, repasse derrière. On a dû le laisser passer, parce que maintenant les règles sont comme dans la vraie vie. Si on tente de doubler un peu trop par l'extérieur et qu'on va au-delà des limites du circuit, on se fait pénaliser. Très facile d'avoir une pénalité, comme pour la rentrée au stand, où il faut bien s'arrêter avant. Bon là on va faire que 5 tours. Donc je vais montrer différentes caméras qu'il y a sur le toit, sur le côté, au-dessus. Et là on peut voir que Marcus Ericsson nous a mis en tête à queue. Ah, ça va être un peu difficile de remonter. On va quand même essayer. Je vous laisse profiter du son de la monoplace. Donc la grande nouveauté cette année, c'est la gestion de l'ERS, qui est la petite barre bleue que vous pouvez voir sur le volant. Donc il y a différents modes pour sélectionner sa voiture. Et le nouveau, c'est ça. Donc c'est pour gérer le moteur, ses défauts. Je détaillerai un peu plus ça dans le mode carrière que je présenterai tout à l'heure, vers la fin de la vidéo. On tente de dépasser Sirotkin par l'intérieur et on a réussi à passer. Et on se retrouve pour le dernier tour tout à l'heure. Je l'ai laissé mais moi je conduis sans. Donc c'est pour indiquer aux pilotes débutants quand il faut freiner ou les zones d'accélération où on peut aller à fond. Vous pouvez voir tout à l'heure au virage, là voilà. Donc là on arrive les zones rouges, donc c'est là où il faut freiner. Moi je conduis sans mais je vous l'ai laissé pour vous. Ça se règle dans les paramètres de la course où on peut l'enlever. Vous voyez c'est très difficile de doubler. C'est depuis tout à l'heure que je suis à l'attaque avec Charles Leclerc mais c'est quasiment impossible de le doubler. Donc on va finir un dernier malheureusement. C'est vraiment la grosse nouveauté cette année, c'est l'IA qui a été complètement modifiée et repensée pour que ce soit vraiment une IA comme si on était dans la vraie vie. Et le mode carrière que je parlerai plus tard dans la vidéo qui a été complètement repensé avec des contrats, des interviews, des modes en plus. Ouais. Donc Lewis Hamilton vient de gagner le Grand Prix. On va essayer de finir un petit dépassement. Non, ça marchera pas. Allez, on y va. Et on a réussi. Change tes gommes et remporte la course. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui.
Selon vous, Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Voici les pilotes qui montent sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Si on vous demandait d'élire le pilote du jour, lequel choisiriez-vous, Nicolas Martin? Je pense que c'est Lance Stroll. Il a très bien couru du début à la fin. Il a de quoi être fier de ce résultat. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous du premier virage. Au revoir et à très bientôt. Donc voilà, donc là, la liste à la fin des courses. Donc nous, comme on peut voir, on est 18e, on a réussi à dépasser à la fin Sergei Sirotkin et Charles Leclerc. Une grande nouveauté aussi, le ralenti qui a été bien plus modifié, bien plus repensé. Donc on va voir ça. Le départ de la course, et c'est parti. Vous pouvez voir départ assez calme, pas d'incident à signaler. C'est un Grand Prix assez sage quand même, Paul Ricard. Donc un chargement quand même assez contraignant parce que c'est assez long à chaque fois pour faire une course, il faut attendre quand même 30 à 40 secondes. Bon, ça va encore, mais voilà. Nous allons faire un Grand Prix cette fois-ci en voiture F1 rétro. Donc il y a des nouveautés qui ont été mises cette année, comme la Lotus de 1912 Team Lotus 72D, la Ferrari 312 T2, la McLaren M23D, la Team Lotus 79, la Ferrari 312 T4 qui a été rajoutée, la 2009 Brown GP qui a été rajoutée aussi, et la 2003 Williams FWN5 qui a été rajoutée. Donc on va faire la course avec la Lotus. On va partir sur... Je ferai Monaco après. On va partir sur le Royaume-Uni. Tiens. 5 tours. Et c'est parti. Donc très gros travail qui a été fait sur les voitures rétro. La conduite s'en ressent, qui est bien plus particulière que les F1 de nos jours. Très difficile de les conduire. À Monaco, je vous montrerai ces galères parce que la voiture tente tout le temps de partir. Il va se retrouver pour la course. Bonjour et bienvenue au Grand Prix de Grande-Bretagne, ici à Silverstone. Les tribunes sont pleines, les voitures sur la grille, nous sommes à quelques minutes du départ. À cheval sur la frontière entre le Northamptonshire et le Buckinghamshire, Silverstone et ses 18 virages sont sur 5,8 km une ode à la Formule 1. Le circuit a connu de nombreuses modifications au fil des ans. Le virage 1 est ainsi devenu la courbe droite rapide d'Abbey et 2 zones de DRS ont fait leur apparition sur les lignes droites de Wellington et de Hangar. Mais la magie, elle, opère toujours. Le premier virage arrive vite, Donc donc voilà. les pilotes seront regroupés, fais attention. Le cockpit qui a quand même été assez très bien fait quand même. Avec on peut voir les détails très particuliers comme
le compteur ou les rétros qui font vraiment d'époque. Peu de personnes comparé à la F1 actuelle. Les réglages, on va prendre puissance accrue et on va commencer la course. C'est parti. Je vous laisse entendre le bruit. Et c'est parti. On prend un assez mauvais départ. Ce sont très particuliers quand même de là. Donc c'est normal si on se fait doubler. On a quand même une ancienne bagnole comparée aux autres écuries. Il y a un écart à chaque fois d'âge d'environ 5 à 2 ans. Par exemple, la voiture devant nous a quand même 3 ans de plus. Elle est de 80 alors que notre voiture est de 94, un peu plus que 2 ans. Je vous laisse profiter du bruit. C'est assez difficile de la maîtriser. La voiture a tout le temps tendance à partir en sous-virage parce qu'elle n'a pas d'ABS, elle n'a pas d'aide électronique comme dans les anciennes F1. Elle a été assez bien faite. On conduira après la voiture de Niki Lauda sur le circuit de Monaco et vous verrez que c'est galère. Pour l'instant on est deuxième, on va essayer de conserver cette place. Ah non, on est quatrième, pardon. Percement dans ces voitures. Hop. Et voilà, c'est l'IA qui est particulièrement agressive. Vous pouvez voir, on va attendre que ça passe. Bon, ça va continuer la course, mais je vais quand même vous montrer la suite. Voilà, donc les différents dispositifs, le cadran de compteur qui est bien modifié. Vous voyez qu'il part toujours là, cette voiture. Donc on va pas continuer parce que ça sert à rien, on n'arrivera jamais à les rattraper. On a 60%, donc c'est-à-dire que l'IA est quand même très agressive. Elle n'hésitera pas à vous mettre en tête à queue si jamais vous tentez de la doubler. Elle n'hésitera pas. On va faire un petit contre-la-montre. Voiture rétro, toujours. On va prendre la voiture de Niki Lauda. Et comme promis, sur le circuit de Monaco. Le circuit de Monaco qui a été quand même assez bien fait. Des trajectoires un peu plus larges comparées aux années précédentes. Où le circuit était quand même assez petit en termes de lâcheté de la route. Là, on va pas si bien passer. Parce que je rappelle que les voitures de cette année sont plus larges de 15 cm quand même. Et c'est parti pour un contre-la-montre. Là, on est dans le stand. Donc quand on a une voiture historique ou même quand on fait un contre-la-montre, on est obligé de partir en départ lancé. On ne peut pas sortir du stand. On ne peut sortir du stand que quand on est avec une voiture actuelle moderne et quand on fait des épreuves, pas quand on est en contre-la-montre. Ça c'est dommage. C'est parti. Un son très particulier du moteur V12 de la Ferrari. Très dur de la contrôler. C'est parti. Vous avez vu qu'elle a tendance à partir au large, faut vraiment freiner tout, faut pas retarder ses freinages avec cette voiture.
Donc, franchement, pour les débutants, je vous conseille de vraiment de laisser la trajectoire dynamique que vous voyez en dessous. Ça va franchement vous aider. Il a tendance à partir. La chicane. Et vous avez vu tout de suite à chaque fois, maintenant, quand on mord vraiment un petit peu, le tour est annulé. Là, il faut faire gaffe avec ces voitures, il faut vraiment freiner tôt, pardon, parce que sinon on sort. Votre meilleur tour jusqu'ici est de 1 minute 34,5. Et on se retrouve tout de suite sur le même circuit avec une autre voiture. Donc on se retrouve dans la voiture de Ayrton Senna. Et c'est parti. Cette voiture est bien plus moderne. Ah, c'est parti, allez. Vous voyez que les années ont fait leur effet parce qu'on peut maintenant retarder ses freinages. Voiture un peu plus moderne. Possède l'ABS, je signale. Des servofreins. Donc c'est bien plus simple de conduire. Toujours l'épingle qui est compliqué à négocier. Ouah, c'est pas si juste hein. Donc les différentes vues de la voiture. Et ensuite, je vais vous montrer les différents championnats qu'il y a. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de que faire un mode carrière. Il y a aussi un championnat. Donc que ce soit d'épreuves rétro ou de voitures modernes comme le championnat d'Asie. Vous verrez. Donc voilà. Donc les championnats. Donc on peut choisir championnat voiture moderne ou épreuve rétro. Donc les championnats officiels, donc là c'est vraiment toutes les courses. Ensuite il y a les championnats rétro avec aussi toutes les courses. Après les championnats sprinter, avec donc les circuits qui sont plus pour les sprints, donc plus rapides. À double format, donc ça veut dire Mexique, Bahreïn, France, Italie. Donc eux il y a 2 courses. Donc point standard et point limité. Championnat homogène de sprint. Donc là avec Brésil, Abu Dhabi, États-Unis, Canada, Italie, Autriche. Avec juste la course. Mais c'est avec les voitures rétro. Les championnats urbains rétro. Donc avec Monaco, Canada, Russie, Singapour, Azerbaïdjan, Australie. Donc des circuits qui sont bien plus urbains. Donc serrés, compliqués. Les championnats météo variables, donc c'est-à-dire que la météo peut varier, donc il y aura Chine, Royaume-Uni, Monaco, Autriche, Japon. Les grands prix d'Asie, avec tous les grands prix qu'il y a en Asie, Bahreïn, Japon, Singapour, Chine, Abu Dhabi. Les épreuves de chrono rétro, donc là c'est vraiment des épreuves chrono avec Italie, Espagne, Hongrie, Mexique, Canada. Donc là c'est plus des chronos à pouvoir effectuer pour pouvoir passer à des... Il y a un temps total dans la course à effectuer.
Il faut réussir à le battre. Les championnats urbains internationaux avec les voitures modernes, Russie, Azerbaïdjan, Singapour, Australie, Canada, Monaco. Et là après il faut tous les débloquer pour arriver au niveau 6, niveau 9, niveau 12, niveau 15, niveau 18, niveau 21. Et j'en passe. Les épreuves rétro. Donc les épreuves des points de contrôle. Donc là, ça veut dire qu'il faut réussir à contrôler la voiture bien. Donc c'est Japon, donc circuit court. Parce que maintenant, il y a un nouveau circuit. Japon court, quoi. Épreuve de dépassement, donc là, on a une voiture. Donc là, on a la 2004 Ferrari. Et là, il faut doubler plein de personnes, donc Grand Prix de France. Course-poursuite, là, il faut pas se faire rattraper ou il faut rattraper d'autres personnes. Donc les contre-la-montre avec la Lotus 72D. Les épreuves de dépassement, il faut dépasser le maximum de voitures avec une Ferrari 412 T2. Et pareil, sauf qu'avec c'est avec d'autres voitures. Voilà. Donc les épreuves. Donc là, c'est sur le mode online. Donc sur le mode online, donc c'est les épreuves que met la F1 à notre disposition. Donc là, étant restant pour faire cette course, par exemple, une journée, 14 minutes, 14 heures, 38 minutes et 49 secondes. Donc voilà, donc on va pas le faire parce que c'est une épreuve complète. Donc là, faut finir 8e ou mieux. On a Carlos Sainz avec Renault. Et on va pas la faire parce que c'est assez long. Le multijoueur qui est pas encore très développé puisque ça vient de commencer. Donc les courses classées, donc classées vraiment avec des niveaux. Les courses non classées, donc juste pour se faire plaisir, pour réussir à battre d'autres personnes. Et les championnats en ligne, c'est des championnats, sauf que là, au lieu de l'avoir d'IA, on a d'autres personnes qui jouent avec nous. Et là, c'est assez bien parce que ça promet des matchs quand même assez bien. Il faut quand même avoir du fair play, un peu comme Gran Turismo. Ou si on conduit bien, on est avec des autres personnes qui conduisent bien. Donc c'est-à-dire qui vous respectent, qui vous rentrent pas dedans, qui tentent pas les dive bombs de l'impossible. Ça permet de quand même s'améliorer. Et on va tout de suite parler du mode carrière, qui est tout nouveau, qui a complètement été repensé, refait. Et je vous laisse en profiter. Merci d'être passé. J'imagine que vous avez hâte de commencer. Rejoindre la Formule 1 n'est pas donné à tout le monde. Félicitations. Mais ce n'est que le début. Voici Claire, journaliste sportive. Enchantée. Nous aurons l'occasion de discuter tout au long de la saison. Visiblement, vous avez eu une carrière junior assez impressionnante. Vous l'envisagez comment, votre passage en F1? Vous voyez les choses en grand? Est-ce qu'on pourrait remettre ça un peu plus tard? Vous aurez plein de choses à vous dire après une première expérience sur la piste. On pourrait se voir après les essais Libre 1, ça vous va? Oui, ça me convient. Je vous retrouve tout de suite après la séance. N'oubliez pas que les propos échangés avec la presse peuvent affecter vos relations au sein de l'équipe. Donc faites attention. Quoi qu'il en soit, il est temps d'aller voir Karl. Il vous attend au centre d'analyse. Bon courage pour la suite. Bienvenue au centre d'analyse. Ici, nous avons accès à un grand nombre d'informations. Télémétrie, météo, temps autour, usure des pneus, entre autres. On est aussi en contact avec l'usine, ce qui nous permet de communiquer avec le reste de l'équipe. Il faut que tu nous fournisses des infos sur divers éléments de la voiture et que tu nous aides à optimiser les ressources disponibles. L'idée est d'avoir une voiture plus rapide, donc ça en vaut largement la peine. Bonne chance pour la saison. Et je compte sur toi pour assurer le spectacle. Et on se retrouve sur l'ordinateur de bord. Donc là, on va être donc post-travail. Comme on peut voir là, nous avons tout ce qu'on peut faire. Donc les essais libres 1, 2, 3, qualification course. Voici les points à retenir au sujet de votre contrat actuel. D'un côté, vous avez les objectifs et les avantages que nous avons négociés avec l'écurie. De l'autre, vous trouverez les informations concernant votre image dans le paddock, votre réputation au sein de votre équipe, ainsi que la note globale qu'elle vous attribue en prenant en compte ces deux paramètres. Donc voilà, donc là c'est la grosse partie qui a été retravaillée, c'est pour ce F1 2018. Donc la négociation du contrat, donc quand il y a marqué contrat en cours, on ne peut pas modifier. Donc notre valeur du contrat, vous pouvez voir en dessous, qui est quand même assez bien. Donc il faut encore
se perfectionner. Donc là, nos débuts, et après il y a différents modes. Donc là, notre écurie, donc Red Bull, Toro Rosso, Honda, préfère les personnes avec les mises en avant, donc on peut showman. Et d'autres écuries préfèrent aussi le fair play. Donc nous, on est plutôt showman. Donc les contrats en cours qu'on pourra renégocier avec des avantages, on va dire financiers, parce qu'on va pouvoir avoir des points de ressources supplémentaires. Donc l'arbre de R&D, donc là c'est tout pour nous modifier notre voiture. Donc ça se développe au fur et à mesure. Donc Que pensez-vous de ça? au fur et à mesure, donc là on a que ça. Mais au fil qu'on développe, il y aura plus de choses qui vont s'ouvrir. Donc là on peut voir qu'on est dernier avec notre moteur Honda. Je conseillerais plutôt d'opter pour quelque chose dans ce genre-là. Donc là avec les différents, donc là c'est toujours indisponible parce on n'a pas assez développé. Donc là on voit on est quand même très bien placé. Donc là c'est tout ce qui est le châssis, donc il y a un très bon châssis quand même de la Red Bull Toro Rosso. Donc à développer, bien sûr, ça se développera au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire que l'arbre est caché. C'est-à-dire qu'on avance mais on ne sait pas où. Quand on aura développé tout ça, tout ce qu'on peut voir là, et tout ce qu'on peut voir là, et quand on aura développé tout ça, et on verra l'arbre va s'agrandir. L'aérodynamisme. Voilà. Avec assez des choses développées. La longévité. Donc R&D en cours, donc là on a rien acheté encore. L'historique de la progression. Alors là, grosse partie, donc là c'est le bloc propulseur. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire maintenant. Qui était déjà dans le F1 2017 si vous l'avez déjà. Donc ça veut dire nos moteurs. Donc on a 3 moteurs par an. Si on en utilise plus, ça sera des pénalités sur la grille. Donc 2 unités de moteur, 2 MGUH, 2 systèmes de stockage, 3 par contre MGUH, 2 systèmes de stockage, 3 turbocompresseurs, 3 commandes électriques. Donc les boîtes de vitesse, on a une boîte d'entraînement et une boîte principale pour les grands prix. Bien sûr, si on change, on aura des pénalités sur la grille. L'attribution des gommes pour le week-end qu'on peut modifier en avance après chaque week-end. Petite chose décevante quand même. Donc je vais vous montrer. Petit poste de travail. Dans les préférences, dans la paramètre de la course. Par exemple, si on trouve que c'est trop difficile, on ne pourra pas modifier le paramètre de la course. Donc ça veut dire l'IA avant le week-end prochain. On ne pourra pas le faire. Ça a été fait comme ça. Donc il faut vraiment bien choisir ce qu'on fait parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Il faudra attendre une course pour pouvoir le faire. Ça c'est dommage. Donc les commandes, les retours de force, beaucoup de réglages à faire. Les options graphiques pour la caméra. Donc là on peut modifier aussi sa caméra dans le cockpit de la voiture et tout. Les paramètres de télémétrie. Donc là ils sont désactivés parce que moi je m'en sers pas beaucoup. Et c'est parti pour les essais libres 1. Donc aussi ce qui est de retour cette année, c'est comment j'appellerais, c'est les interviews. Donc après chaque course ou chaque qualification ou entraînement, il y en aura des interviews. Et je vous laisse la cinématique. Ici à Melbourne. L'action devrait bientôt commencer. Les voitures ne vont pas tarder à prendre la piste. Alors bien sûr, il y a beaucoup à faire lors de ces séances, pas mal de programmes à exécuter. Quel est votre objectif lorsque vous partez pour des essais libres? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement? Quelles sont les conditions sur le circuit? Ce genre de trucs. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. Donc nous on va dans notre garage et dans notre monoplace. Donc vous voyez qu'on peut... Assez de détails qui sont quand même bien faits. Donc des tissus de garage. Dans le monde impitoyable de la Formule 1, la séance d'essais libres est une étape incontournable de tout week-end de Grand Prix. Lors de votre carrière F1, vous pourrez mettre à profit ces essais libres pour terminer des programmes d'entraînement.
Ils vous permettront de vous familiariser avec la piste et d'obtenir des points pour développer votre monoplace. Vous pourrez aussi effectuer des réglages sur votre voiture au cours des séances d'essai afin de grappiller de précieuses fractions de seconde. Bonjour, c'est Jeff. Je suis l'ingénieur. J'ai hâte de travailler à tes côtés. J'espère que tu t'es bien reposé parce qu'une longue journée de travail nous attend en vue de la saison à venir. On va préparer la voiture. Tu peux te lancer sur la piste et boucler quelques tours. Donc voilà, donc la grande particularité c'est ça, donc reconnaissance du circuit qui n'a pas changé, la gestion des pneus, donc choisir les pneumatiques qu'on veut essayer, nos réglages de la voiture, nos blocs propulseurs si on veut changer en cours de route, notre boîte de vitesse d'entraînement, donc là on va choisir, c'est notre boîte de vitesse qu'on va utiliser pour l'entraînement parce que c'est les essais libres. Donc la grande ce qui a changé aussi, donc voilà c'est ça. La gestion des pneus. Donc la gestion de carburant pour la course, pour pouvoir savoir comment faire en sorte que pendant cette course on ait une bonne gestion de carburant. La gestion de l'ERS qui est tout nouveau maintenant qu'on peut modifier. Moi personnellement je l'ai mis sur mode automatique parce que je filme et je parle en même temps, donc c'est très compliqué pour moi de pouvoir mettre cet ERS en manuel. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais je sais que c'est très compliqué. Sprinter, donc ça c'est pour le sprint, donc pour aller à une vitesse accès maximale. Je vous conseille de l'utiliser avant de faire les qualifications, au moins ça vous permettra de vous familiariser de la piste et de faire un très bon tour qualif, donc ça veut dire une très bonne place sur la grille de départ. La stratégie en course, donc là 5 tours, donc là c'est pour faire notre stratégie, et là c'est l'objectif de l'équipe. Ce qu'ils veulent qu'on fasse pendant ces essais libres, 1, 2, 3. Donc les meilleurs dans le secteur 2 sont couper le virage, plein de choses. Ou apporter des changements à la monoplace pendant un arrêt au stand, tu n'as qu'à me le dire par radio. Maintiens le bouton de la radio enfoncé pour commencer la transmission. Tu peux ensuite prononcer une commande vocale ou la choisir manuellement dans l'écran radio qui apparaît sur l'affichage multifonction. Une fois la radio active, fais défiler les groupes de commandes à l'aide du bouton AMF. Merci Jeff. Alors, là ici nous allons les temps. Donc là il n'y a encore personne qui est sorti. Donc on voit que Max Verstappen commence à s'élancer en piste. Donc là c'est le seul à s'élancer en piste. Mais finalement on peut choisir tous les pilotes qu'on veut. Donc la caméra suivante. Donc là on a la caméra cockpit. Ah, Valtteri Bottas sort aussi. Donc là on voit le temps en bas, donc il nous reste 42 minutes pour faire ces essais libres. Bien sûr on peut les abréger, on n'est pas obligé d'attendre. Alors soit on fait avance passive, donc comme vous voyez sur le bouton carré, on avance le temps. Ou soit directement passer à l'essai libre 2, comme à vous de choisir. Il y a quand même une petite cinématique à la fin des 40 minutes si jamais vous voulez la regarder. Voilà. La piste est plutôt vide, on a beaucoup d'espace. Donc là, la météo. Donc là, on peut faire défiler la météo donc pour savoir. Donc là, on voit toutes les personnes qui sont en train de conduire. Donc les essais libres 2, il fera beau. Les essais libres 3 aussi. Les qualifications, un peu mauvais temps. Et la course, il fera très beau. Donc ça veut dire qu'on peut déjà se projeter dans nos réglages pour prévoir dans la course. C'est-à-dire, quand s'il pleut, mettre un peu plus d'appui sur la voiture pour pas qu'elle parte en aquaplaning, plein de choses comme ça. Donc c'est parti, donc là on va partir pour la gestion des... Allez, on va faire un petit sprint, donc 3 tours, donc ça veut dire à fond. Donc voilà, le type de pneus qu'on va utiliser. Sortie des stands, et c'est parti. C'est le moment de faire quelques tours de piste. Quand même assez réaliste, vous pouvez apercevoir quand même avec ce moteur qu'on entend très bien. Ils ont fait vraiment un gros travail sur le son. Donc là on a un tour de sortie, donc on va pas attaquer tout de suite. On va faire notre tour tranquille. Chauffer les pneus, mettre les pneus en température.
J'aime bien ce circuit, il est assez technique, en même temps il est assez facile. Donc là on est IA difficile, donc 60%. Tout est automatique bien sûr, c'est moi qui fais tout, à part la gestion de l'ERS parce que c'est très compliqué pour moi de le faire. Pris un peu large là. Donc bien sûr vous pouvez choisir votre caméra mais... Ah oui, petite particularité, je le mets sur stop. Donc préférences, donc option caméra. Si vous voulez désactiver la colonne du halo, vous pouvez. Voici ce que ça donne personnellement, moi j'aime pas, je trouve ça moche. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc voilà. D'activer la colonne du halo si jamais ça vous gêne. Moi personnellement je préfère la remettre, ça fait plus réaliste. Donc c'est dans là, donc là ici vous pouvez régler toute votre caméra, cockpit, extérieur, comment faire. Et quelque chose quand même qui est très bien. Regardez, quand on tourne, on prend la corde, la caméra tourne, vous voyez, on voit plus dans le rétro droit que dans le rétro gauche. Regardez regardez le rétro droit. Vous voyez, on voit plus que dans le rétro gauche. Donc on peut le faire manuellement et aussi c'est automatique quand on fait un virage pour pouvoir mieux regarder. Donc on voit à l'extérieur du virage comme si on était vraiment pilote. Donc on regardait, hop, on voit vraiment bien. C'est parti pour notre tour chrono, on va essayer d'attaquer. On va le plus rapidement possible. On essaie d'aller le plus vite possible parce que c'est l'épreuve sprinter. C'est-à-dire que là on a tout à fond. Donc là on s'entraîne pour la qualif qui va se dérouler après les essais libres 1 et 2. Allez, on essaie d'attaquer le maximum. On appuie sur les freins, on tourne. Ah, ouais, ça sert un peu large. Je vous conseille vraiment de régler vos freins avant de partir. Là j'ai oublié de les faire, mais il faut vraiment régler les freins. Parce que les freins sont quand même assez faibles dans la version d'origine. On se retrouve tout de suite dans le garage. Et voilà, on se retrouve donc dans le garage. Donc assez mauvais tour qu'on a fait quand même. Nous avons assisté à une séance intéressante. Les 3 meilleurs chronos sont les suivants: Hamilton, Verstappen et Valtteri Bottas. Les chronos des essais s'affichent, mais c'est seulement dimanche que seront attribués les points. Alors rendez-vous très vite pour la suite de ce week-end. Voilà, 17ème, assez mauvais temps quand même, mais c'est quand même très difficile de m'attendre de réaliser des très bons chronos. Faut vraiment se mettre dans un top team ou baisser le niveau de l'IA, donc il baissera aussi le niveau des temps. Et on se retrouve tout de suite. Normalement après il devrait avoir l'interview, donc vous appuyez sur confirmer et normalement après vous avez l'interview. Belle journée. Dites-nous comment vous vous sentez. Après avoir fourni des efforts considérables, vous débutez finalement en Formule 1. C'est un grand jour pour vous? Voilà, je suis pas content, mais c'est un rêve qui devient réalité. Comment vous vous débrouillez au sein de l'équipe? Vous vous sentez à l'aise? Ils ont une très grande expérience de la F1. Voilà. Quel est votre objectif pour cette saison?
Vous souhaitez avant tout prendre vos marques ou vous visez plus haut? Voilà, faire plus augmenter. Bien, ce sera tout, merci. Donc on se retrouve pour la pesée, donc là c'est la pesée. Donc, ce qu'il faut savoir dans les interviews, il ne faut pas répondre n'importe quoi parce que finalement ça affecte votre équipe et l'ambiance dans votre équipe et du coup dans votre contrat vous serez mal noté. Donc ça veut dire que pour négocier un contrat vous aurez du mal parce que votre équipe va vous dire bah, tu nous critiques à chaque fois, tu fais ton beau gosse ou un truc comme ça. Sauf si c'est une équipe où ils veulent un pilote mis en avant. S'ils veulent un pilote mis en avant, c'est mieux de dire des réponses mises en avant. Si votre écurie est plus fair play, eh ben, il faut dire des réponses plus fair play. Sinon vous risquez justement de vous faire dégager. Donc là, donc votre équipe, donc Square Toro Rosso, donc la réputation. Donc on peut voir que tout le monde apprécie un peu. Ça va. Donc là toujours pas bougé parce qu'on vient de faire une course. Et voilà. Qu'on peut voir. Pierre Gasly qu'on peut voir juste devant. Donc je vais pas tout vous montrer parce que après ça va être assez long. Et j'espère que vous avez compris ce qu'il y avait. Pas de travail, donc ça n'a toujours pas changé. Donc voilà, du contrat, vous voyez que ça augmente un tout petit peu. Devancer son rival est un bon moyen de gagner le respect de son écurie et du paddock et de faciliter les négociations en vue d'un contrat. Votre premier rival est toujours votre coéquipier, mais vous pouvez indiquer le rival de votre choix. Plus le rival choisi sur la liste est coriace, plus vous gagnerez ou perdrez le respect de votre entourage en fonction de vos résultats. Donc voilà, comme elle vient de le dire, donc là, notre rival, c'est Pierre Gasly. Et après cette course, on pourra en choisir un. Donc un autre rival disponible. Donc là, c'est notre donnée de pilote à nous. Donc là, voilà. Donc l'historique de progression toujours pas bougé. L'usure global, c'est un petit peu augmenté. La salle des trophées, toujours pas bougé. Donc on va essayer de répondre à la question maintenant. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Alors si vraiment vous aimez la F1, oui ça vaut le coup de l'acheter. Mais si vraiment vous voulez un jeu de simulation, il est quand même bien parce que c'est un jeu de simulation qui fait arcade et en même temps qui simule assez bien. Donc c'est pas un jeu d'un niveau tel comme Assetto Corsa ou iRacing ou d'autres jeux ou Project Cars où là vraiment il y a des détails complets, on peut modifier sa voiture un maximum, un truc comme ça. Là c'est plus un niveau enfantin, on va dire ça, parce qu'il y a quand même des personnes qui ont pas trop le niveau en pilotage, on va dire ça. Et donc ce jeu répond vraiment très bien, donc on peut tout modifier et tout, mais franchement si je vous conseille de l'acheter, achetez-le. Il est disponible sur PC, PS4 et Xbox. Il est assez cher, je vous conseille d'attendre quand même un petit mois que ça baisse. Donc là par exemple à Micromania il est à 60 € ou sur Amazon il est à 58. Je vous conseille d'attendre quand même un petit mois avant de l'acheter. Attendre que le prix baisse un peu. Et franchement faites-vous plaisir, achetez-le, il est vraiment génial. Donc là regardez, on va faire un petit tour chrono avec la Renault de 2006 et on va se quitter là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner et de laisser un like, ça ferait très plaisir. You want me to